Ce samedi, on était un peu comme des gosses en partant à Moirans en montagne. Même si la capitale du jouet en bois ne se déjoue pas du mauvais temps. Nous, on a rendez-vous chez Fred. Un bistrot comme à la maison, sans Fred, mais avec Estelle et Emmanuel. Deux patrons, joueurs et chineurs qui tiennent ici un vrai bistrot brocante. Vous pouvez y boire un café et y acheter votre mobilier ou plein d'autres objets. Les Moirantins aiment s'y retrouver quand ils ne travaillent pas dans les nombreuses usines de jouets ou de plastique ou qu'ils n'étudient pas dans les lycées professionnels du bois, très réputés. Il y a les rennes avec. Il y a les rennes avec. Estelle, qu'est-ce qui vous a donné envie, parce que ça fait 3 ans que vous avez repris ici chez Fred, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure de tenir un bistrot? C'est particulier quand même comme métier. Oui, c'est vraiment particulier, mais en fait, on avait envie de changer complètement d'horizon et puis de rencontrer plein de gens et puis voilà quoi, un nouveau tournant, une nouvelle vie. Estelle, comment vous expliquez qu'ici, quand on arrive dans votre bar, on se sent un peu comme à la maison? C'est très chaleureux. Je pense qu'il y a la magie du mobilier qui fait que on a tous eu un petit bout de table, un petit bout de chaise qui est présent dans ce bistrot, donc il y a beaucoup de nostalgie et puis beaucoup de choses à raconter autour de chaque objet qui est présent dans ce bistrot, quoi. Estelle, là on peut acheter la table, je vois qu'il y a en plus des petites étiquettes partout, on peut même acheter la lampe. Pourquoi avoir fait ça? En fait, quand on a décidé de repartir dans notre aventure, on a meublé notre bar de façon assez hétéroclite qui nous plaisait. Puis une fois que tout a été mis en place, on s'est dit c'est quand même dommage d'avoir du mobilier sympa, des objets sympas, de la déco sympa, et puis de ne pas pouvoir en faire profiter les gens. Vous exposez aussi régulièrement les artistes? Effectivement, 1 mois sur 2, on reçoit un ou une artiste qui expose, mais surtout qui vend ses productions. C'est la condition pour venir ici. Et puis donc, pendant 1 mois, le bistrot lui appartient. Julien, ça c'est une nouvelle carte postale? Eh bien, ce sera sûrement une vraie carte postale qui va traîner à côté des autres dans le bar d'Estelle. Donc là, l'idée, c'est de créer une petite scène avec les Stormtroopers et Dark Vador et d'avoir tous les prétendants qui vont servir le café à leur copine blonde. Julien, on est à Moirans en montagne, c'est la capitale du jouet justement. Il y a une expo Lego au musée du jouet. On y va? C'est parti. C'est parti. On y va. Allez, on est parti. Vous allez exposer vos photos ici à l'occasion de l'expo Lego? Oui, tout à fait. Donc j'ai préparé une dizaine de nouveaux clichés juste pour pouvoir exposer dans le cadre d'une expo temporaire qui sera pendant le mois de décembre à Moirans en montagne. Vous, votre jeu, c'est de détourner ces Lego. Ils sont pas dans leur univers Lego. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand on achète une figurine Lego, elle est dans son univers Lego. Mais s'il prenait vie finalement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Vous n'êtes pas jurassien, vous êtes venu vous installer à Moirans en montagne. Pourquoi? Parce que c'est la capitale du jouet? Et je suis venu sur Moirans en montagne pour le travail il y a déjà quelques années, parce que le monde du jouet m'intéressait. Et puis ici, j'ai trouvé une terre d'adoption qui était parfaite. La montagne, les lacs et la neige, et c'est parfait, quoi. Ah bah Vincent, franchement, je pensais pas que c'était aussi sympa. C'est facile. C'est très surprenant, je le disais, de trouver ça à Moirans en montagne. Ben Comment oui. vous êtes retrouvé ici? Ben moi j'étais dans le sud et puis je suis originaire de la région. Du coup, je suis revenu ici en juillet 2013. On a repris le circuit. Et voilà, on essaie de le faire. Parce que c'est un grand circuit. Ouais, on essaie de le faire connaître. Mais bon, comme vous dites, on est à Moirans, quoi. C'est pas facile. De toute façon, il n'y a pas que des gens, j'imagine, de Moirans en montagne qui viennent. Vous drainez un peu de la région? Très très peu de Moirans en montagne. Un peu d'eau, il y en a. Beaucoup de Landais, de Belges. L'été, le Jura est très touristique quand même.
Serge Lacroix, vous êtes le maire de Moirans-en-Montagne, c'est la capitale du jouet ici, on est le 1er décembre, forcément ici on fête Noël. Oui, on fête Noël, c'est le lancement des illuminations qui annonce Noël avec notre marché de Noël le 21, 22, 23 décembre. Et c'est le petit frère d'Idéclic, donc avec des animations, des spectacles de rue, des spectacles dans les salles. Donc voilà, c'est le... Un week-end à ne pas rater. En attendant, on va se faire un petit vin chaud? Oui, ah ben avec plaisir. Hein. Allez. Attention. Hein. Juste un. Juste un. Juste un, c'est promis. Allez, on y va. On y va. Prochain rendez-vous au bistrot, la semaine prochaine. D'ici là.